Salut tout le monde, alors moi et mon petit radiateur soufflant qui fait du bruit, on vous retrouve pour une vidéo scrap. Vous allez vous dire la meuf elle a froid mais elle a rien sur les bras, mais parce que je remonte bien mes manches. C'est mon conseil numéro 1 pour le scrap, remontez vos manches. Parce qu'après ça trempe dans la colle, ça trempe dans la peinture, ça trempe partout et enfin je parle d'expérience. Parce que je suis douée, hein, et donc voilà, je m'en suis mis partout la dernière fois, hein. Donc remontez vos manches. Bref, donc oui, ça m'a pris, j'ai eu envie de faire un petit peu de scrap aujourd'hui. Alors, je vais simplement vous montrer comment je fais ma structure d'album en fait. Parce que la dernière fois, je vous avais montré cet album-là. Et puis, il y en a qui m'avaient demandé pour faire une vidéo sur comment j'avais fait la structure, donc je vais vous montrer tout ça. Et puis je vais pas perdre de temps parce que ça va être assez long, alors c'est parti. Donc en fait ces deux cartons là, je les ai trouvés dans les... je vais vous montrer. Dans les pochettes là qui vendent chez Action. Et en fait dedans il y avait ce carton là, donc je l'ai gardé pour le réutiliser. Et puis sinon vous pouvez faire... Donc moi je reprends des boîtes comme ça et vous pouvez prendre cette face là avec la face là pour faire la tranche, mais bon là, le problème c'est que la face ici elle est pas hyper cartonnée, c'est du plastique, donc voilà, ça fait une face en moins, mais sinon vous pouvez prendre des boîtes comme ça. Moi je rajoute ça dans ma structure parce que ça fait plus de carton, donc ça fera plus dur à la fin et voilà, ça fera plus de matière, donc bon, moi je fais ça comme ça. Et encore une fois, je suis débutante, je fais ça à la one again to beast to fly, donc si c'est un petit peu du n'importe quoi, c'est normal. Hein. Et si je rajoute des trucs qui servent à rien, c'est normal aussi. C'est ma spécialité. Donc, et sinon, je vais utiliser le cardstock de chez Action. Donc voilà, les papiers blancs là, parce que les jaunes... Voilà, mais un jour j'utiliserai les jaunes, hein, mais je préfère les blancs, donc il fallait les blancs en premier. Donc voilà, alors ma foi, bah, c'est parti, hein. On va pas passer sans 7 ans. Donc là le truc c'est que j'ai pas de carton pour la tranche, donc je reprends une feuille en plus pour me faire une tranche, vous verrez après. Mais ce que je vais faire en fait, c'est que je colle 2 feuilles comme ça. Et puis après je vais mettre mes cartons, donc je vais déjà commencer à coller, plutôt que de vous expliquer pour rien. Au niveau de la colle, alors ce qui colle le mieux pour moi, c'est la colle forte, sauf que j'en fous partout et après ça met des jours à s'enlever des doigts, donc voilà. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique, sinon j'ai du double face comme ça, mais il colle pas super bien. Et puis j'ai des trucs comme ça qui sont pratiques, mais pareil, qui apparemment tiennent pas trop dans le temps. Donc ce que je mets, c'est que ça, je sais pas si ça tient trop dans le temps ou pas, mais j'utilise la Tacky Glue de chez Action, et puis c'est ce qui marche le mieux pour moi. Et après, quand c'est des trucs genre des rubans ou des perles, des trucs qui tiennent pas trop, notre amie la colle forte, mais j'utilise avec parcimonie parce que j'en fous partout, donc je fais des catastrophes. Alors, pour la colle, il me faut mon accessoire indispensable, mon petit pinceau, parce que le truc c'est que quand vous étalez pas la colle, après ça gondole, donc bah c'est pas très beau. Si elle veut bien sortir, je vais essayer d'éditer, d'enlever mes petits gros mots au montage, parce que ça aussi c'est ma spécialité, hein. Je parle très bien quand je fais du bricolage. J'ai un langage très raffiné. Alors on étale tout ceci. Et puis aussi ça évite que quand on appuie les 2 feuilles ensemble, il y en a tout qui sortent partout. Parce que ça aussi c'est un petit peu embêtant. Hop. Et puis on vient coller nos 2 feuilles. Puis ce qui est bien aussi avec celle-là, c'est qu'on a le temps de bouger encore nos feuilles quand on vient de les placer. Par exemple là j'ai fait un petit tout petit, I made a noopsie comme ils disent les Américains. Et donc je refais. Voilà, emballé c'est collé. Je prends des mouchoirs en avance parce que
Voilà. Qu'est-ce que je viens de faire? De mettre de la colle sur mon nouveau fond tout joli. Voilà. Donc je prends du papier. Conseil numéro 2. Ayez des mouchoirs à proximité. Et vous voyez là j'ai étalé et ça gondole encore un peu. Enfin je pense... Ouais si vous voyez. Ça gondole encore un peu. Donc je vous explique pas quand on n'étale pas. Hop, et puis... Donc ce que je vais faire, c'est que je vais coller. Et bien sûr, ils sont pas à la bonne taille. Je suis très intelligente, comme vous pouvez le constater. Donc je vais couper avant, malgré ma flemme intense aiguë. Je vais couper mes petits cartons, mais bref, je vais les coller comme ça. Et puis je vais me faire une petite tranche. Bon, attendez, je vais couper déjà. Donc je vais devoir mesurer, même si j'aime pas ça. C'est bien fait pour mes fesses. Alors, je refais parce que je ne sais pas mesurer. On prend le massicot de chez Action qui apparemment est pourri, mais pour ce que je fais, ça ira bien. Hein. On n'est pas professionnel ici. Je sais même plus comment ça marche en massicot, tout va bien. Hop, je me place à 21,1. En fait, j'aime pas ce bout là, alors je vais le couper. On refait, je me passe à 21,1. Oups, je suis pas du tout à 21,1 ici. Je colle bien mon truc en haut là. Hop. Je coupe. Magnifique. Ah puis tiens, ça pourra me faire, si je les colle ensemble, ça me pourra me faire ma tranche. Ah, l'intelligence arrive. Attention. Allez, c'est parti, 21,1. Pas du tout. Et voilà. Et puis ça, bah, ça me fera ma tranche, c'est nickel. Ouais, enfin non, parce que c'est pas la même. Bah si, c'est la même taille. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'aurais pu les mettre comme ça depuis le début. En fait, depuis le début, j'aurais pu les coller comme ça. Mais en fait, non, parce que je voulais qu'ils aient cette taille-là. Mais c'est pas grave. Ah, j'en ai marre. Ah bah attendez, non mais ça va pas y aller mon truc. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vais les recouper un petit coup, voilà, tout ça pour ça. Bref, on va les recouper un petit coup, sinon c'est trop long. Et je dis que je faisais ça à la One Again. Et je précisais. To be to fly. Donc là je prends un petit peu au pif, hein, je l'avoue. Hop. Je vais mettre... J'espère que je le sais bien. Oh là là. Je vais faire un par un, ça ira mieux. Hop. Je préfère qu'il soit au format carré en fait. Enfin, ça c'est pas tellement un carré, mais je me suis comprise. Je préfère qu'il soit plus petit. J'en ai déjà marre de moi, ça commence bien. Voilà. On va faire ça à peu près comme ça. Et ça va bien le faire. Hein. Donc je vais déjà en coller un. Et bien sûr je ne mesure pas. Hein. Ce serait trop drôle sinon. Enfin, ce serait pas drôle du coup. Ma colle, je suis à la fin donc j'ai bien du mal. J'essaie de bien en mettre sur les côtés, mais en même temps j'en fous partout quand j'en mets sur les côtés. Hein, donc, mes super conseils. De toute façon c'est pas drôle si on fait pas la One Again. Hein. Je sais pas comment ils font les gens pour tout mesurer et tout. Moi je m'amuse pas sinon. C'est pas droit du tout. Mais c'est normal, c'est pour l'effet de style. C'est comme ça que j'ai fait l'autre, hein. C'est pour ça que je vous dis, je sais pas comment j'arrive à faire quelque chose en fait de mes albums, parce que c'est franchement du n'importe quoi. Allez, la picote et le vœu, c'est la foire à la saucisse. Tout qui sort. Donc oui, mes cartons, je les ai coupés n'importe comment finalement, parce que j'avais pas réfléchi avant. Donc j'ai fait à peu près des carrés parce que pour avoir une forme qui me plaît assez,
à la fin pour mon album parce que j'aime pas les albums trop longs là comme ça. Et je les aime pas trop petits non plus, donc au carré en général ça me plaît à peu près. Donc j'ai essayé de faire un carré approximatif hein. C'est le problème quand on fait à la one again et puis qu'on veut faire des tutos. C'est qu'on prévoit rien. C'était mon traviole. Et voilà, allez hop, on est content. C'est magnifique et puis avec le petit bordel qui me reste là, enfin le petit cirque qui me reste là, je vais faire ma tranche. Alors pour la tranche le truc c'est que vous avez l'épaisseur qu'elle a là, donc elle n'est pas très conséquente, mais en gros il va falloir que ça plie, donc il va falloir qu'il y ait l'épaisseur là de libre. Donc si je laisse genre ça, c'est assez déjà, tellement l'épaisseur est énorme, mais je vais laisser plus parce que c'est comme ça, c'est la vie. J'aime bien faire nimp, on l'aura remarqué, je vais laisser à peu près des trucs comme ça, voilà. Hop, c'est pas très bien. Si c'est un fail, on va rigoler. C'est comme ça que j'ai fait le premier, ça a bien marché, hein, mais je sais pas si celui-là il va marcher aussi bien. Puis à chaque fois je mets mon truc sur le papier, mais du coup ça colle. C'est magique. On adore mes idées. Ouais, du coup j'ai du papier partout. Allez. C'est pas grave. C'est le scrap de la loose. Elle en fout partout. Et elle refait sa même connerie. Hop. Quand je vois les jolis tutos des autres où tout est mesuré, tout est bien fait, tout est à la lettre. Vous avez rigolé avec celui-là. C'est du beau. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser au moins la même épaisseur. Hein. Ça serait plus professionnel. En plus, ils sont même pas la même taille. Enfin, le professionnalisme. Voilà. Ça ne colle pas, mais c'est pas grave parce qu'après on va tout rabattre. Donc, voilà. Puis je vais le faire maintenant, le rabattre comme ça, ce sera ce sera fait. Oui, donc moi je fais ça comme ça. Donc bref, je vais mettre ma petite glue là. J'ai oublié de couper les bords. On adore. Attendez, je vais couper les bords avant. Hein, parce que voilà. It's better. Donc en fait pour couper les bords, donc là j'ai déjà mis ma colle, tout va bien. Mais il faut pareil, il faut qu'au coin là vous ayez l'épaisseur de ça apparemment. Je suis les tutos. Hein. Donc moi ce que je fais c'est que je fous ça là comme ça. Et où est mon cutter? Tout va bien, tout est maîtrisé. Où est mon cutter? Je ne sais pas. Ah il est là. Et voilà. Il est rangé, je vais encore me couper avec. Cette vidéo va devenir très gore. Comme tout maman. Ah voilà, non pas toi. Ah aïe, oh putain, je suis déjà en train de couper. Je crois que c'est pas comme ça que ça se met. Mais... Oh putain. What did I tell you? Je vous ai dit que ça allait être gore. Et oui, il fallait dévisser. Je l'ai déjà fait, hein, mais... Les morts de poisson rouge, bonjour. Oui, bravo, il s'est coupé. Bref, les enfants ne jouaient pas avec les cutters. Hop. J'ai envie d'éternuer. Et ça vient pas. Quelle horreur. J'ai mis ma manche dans la colle. J'ai mis ma manche dans la colle. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je prévois tout ici. Je mets ma manche dans la colle, je me coupe. Je vous dis, c'est une comédie ce scrapbooking. Je vous jure que je faisais pas à la caméra, je faisais ça bien. Voilà, on va mettre le cutter loin. Loin des yeux, loin des doigts. Je vais mourir, je me suis coupée. Bon, et maintenant on peut rabattre les côtés. Et oui. Oh, guettez la bulle. Wesh. Ah, elle est solide la machine.
Bref, oh là là, j'ai 3 ans d'âge mental. Donc bref, cette colle qui a bien séché au rabat. Très professionnellement, encore une fois. Hop. On s'en met plein les doigts. On s'en met plein les doigts. Ah, hop. Et bien sûr, ça ne colle pas parce que la colle a eu le temps de sécher 15 heures avant. Voilà. Professionnalisme. J'ai un peu étalé ma colle, donc du coup ça ressort de partout. Merde, pardon. Zut. Et zut et crotte et flûte. Si ça colle pas, n'hésitez pas à insister. Tel que vous le voyez sur ces images. J'insiste. La coller, nom de Deuce. L'avantage avec le scrap, c'est qu'au début de cette séance, j'avais froid. Et là maintenant j'ai chaud. Je vais peut-être pouvoir arrêter mon super radiateur là, qui fait du bruit. Voilà, on s'entend mieux pour avoir les meilleurs conseils du monde. Quand même bien m'entendre. Hein. Alors s'il y a de la colle qui sort de partout, eh bien vous êtes dans le popo, comme moi. Comment ils font les gens pour être propres? I can do it. I can't. Clark Kent. Je mets trop de colle aussi, c'est pour ça que ça ressort de partout. Mais va-t-elle en mettre moins à l'avenir? Non. Ouh, quel bel angle. C'est pas fait exprès. Et donc c'est pour ça que je vous dis que l'autre album, j'ai mis 4 ans à le faire. Hein, parce que... Comme vous pouvez le constater, la One Again c'est génial, mais entre le moment où je dois mettre des pansements sur les doigts, me décoller les doigts qui sont glués à la colle forte, engluée, non, collée, c'est mieux, collée à la colle forte. Enfin bref, c'est pour ça que je vous fais que la structure dans cette vidéo, parce que si vous vouliez un tuto d'un album en entier, ça deviendrait... je sais pas, une émission de télé. Même une émission de télé, c'est 2 heures maximum. Donc là, j'ai mis quasi pas de colle. Personne ne sait pourquoi. Mais va-t-elle en remettre? Non. Bon, en même temps, c'est pour mes parents, donc ils se contenteront. Hein. Tout ce que je fais depuis la maternelle, c'est oh, que c'est joli. Les trucs les plus moches du monde, ils sont tout fiers. C'est pour ça que je ferai des trucs faits main que à eux. Et donc comme là j'en ai foutu un petit peu partout et que ça va être encore du papier qui sert à rien, hein, vous pouvez le dire. On va mesurer quand même parce qu'on est professionnel ici. Et oui, et bien sûr j'ai pas coupé dans le sens. Ici oui. Ah merde, j'ai toute la colle là. Mais d'où elle vient cette colle? Quel est le coupable? Alors là, je sais pas. Alors, dans le sens de la hauteur, ça fait 18. Ça dépasse. C'est le massicot qui coupe pas droit, hein, je suis désolée. J'avais très bien mesuré, les gars. Voilà, nickel. Du premier coup. Donc maintenant vous comprenez pourquoi sur mon petit truc vert là que j'ai toujours en fond des vidéos, c'est la guerre mondiale de 78 comme dirait Nabila. Pourquoi je cite des trucs aussi bien moi. Citation d'Albert Einstein. Mais ouais, vous voyez pourquoi c'est Hiroshima sur mon petit tapis là, parce qu'il faut de la colle partout. Surtout que je vais rajouter des feuilles là-dessus. Franchement, cette feuille là elle sert à rien, mais tellement. Et puis j'ai pas marqué mes plis, donc ça c'est bien parce que je les verrai plus. Donc, je vais les marquer au pif. Parce
Tout va bien, tout va bien. Donc on reprend une feuille. Et voilà, c'est pas beau tout ça. Le meilleur tuto du monde. Et donc maintenant il faut plier. Attendez, je vais attendre que ça sèche un peu parce que je viens de mettre ça là et puis on connaît Miss Catastrophe. Je vais pas tout dépulter maintenant. Hein. Donc les gens sur les tutos ils font ça là. Ça et puis ils marquent le pli, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais moi je fais tout n'importe quoi. Et puis donc je plie comme ça. Donc à ne pas faire, plier une fois que vous avez masqué la pliure. Parce que après on la voit plus. Donc on sait pas où elle est. Et donc ça se plie mal. Donc faites les plis avant de mettre ça là. Les papiers. C'est ce que j'avais fait la dernière fois, hein, bien sûr. Mais bien sûr quand je filme je fais n'importe quoi. Et donc voilà. Enfin bref, c'est plié. Hein, c'est magnifique. Ça se rejoint à peu près. Et oui, c'est un miracle. Ça a tout bandolé, il y a des traces de colle, mais on s'en fiche parce qu'on va recouvrir de papier tout joli. Et puis voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais décorer un petit peu, comme ça je peux vous montrer en même temps ce que ça donne à peu près la structure quand elle est plus décorée. Hein. Je prends mon super papier de Provence parce que c'est un petit peu celui-là que je voulais faire d'album provençal. On colle, on maroufle. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié un truc. Mais c'est pas grave, comme ça je pourrais vous montrer ce que je fais pour rattraper le truc que j'ai oublié. En fait, ce que j'ai oublié, c'est que soit je pourrais faire un trou, mais j'ai pas de truc pour faire des trous à huiller, machin bidule. Mais bon, par exemple, je prends un ruban qui va pas du tout avec. Hein. Mais si je veux mettre un ruban, parce que moi je mets des rubans pour les attacher ensemble, et que je veux pas qu'on voit mon ruban collé comme ça en fait. Ce que je fais, c'est que je le colle là-dessus et je colle par-dessus une petite feuille. Bon là je prendrai une différente hein, parce que là c'est le même motif. Mais je ferai comme là j'ai fait, hop, je fais un peu des superpositions de feuilles. Et donc là le ruban qu'elle a, je l'ai collé en dessous de celle avec les sapins et pas celle de base là que j'ai mis. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et pour faire l'extérieur, là ce que je prends c'est des choses comme ça. Donc c'est du tissu adhésif, mais sauf qu'il faut que j'en prenne un qui va bien. Ah oui, sinon j'ai celui-là. Oui, celui-là il va avec tout. Donc voilà, c'est ces trucs-là qui sont autocollants. Et donc comme à mon habitude, je fais un petit peu à la one again. Donc ce que je fais, c'est que je mesure pas. Hein. Je vais juste mesurer la longueur du haut là pour le couper. Hop, perfecto. Et donc voilà, c'est magique, c'est magnifique. On a notre truc. Voilà. Et voilà, on coche ce petit truc. Mon téléphone me déteste, donc il en avait marre de moi, donc il a coupé. Et bien sûr, il a coupé au moment le plus intéressant où je fais les choses qui sont jolies, pas les choses qui sont toutes moches là, enfin bref. Mais je vais vous montrer ce qui s'est passé. Alors, donc j'ai fait encore des bêtises hors caméra, hein, et j'avais oublié mon truc de ruban. Donc là vous voyez que j'ai un petit ruban, hein, et j'avais oublié de coller sous la feuille. Enfin, sous une feuille ou sous celle-là ou quoi que ce soit, enfin bref. Et donc j'ai collé mon ruban et par-dessus j'ai mis un sticker, voilà. Il y a aussi cette technique, hein. Et puis pareil de l'autre côté, hein, j'ai collé mon ruban et j'ai mis un sticker. Donc j'ai mis les stickers
les stickers 3D de chez Action. Vous voyez, ça a gondolé de fou. Cette colle, c'est pas le top, hein, ça gondole. C'est ça le problème. Mais bon, donc j'ai mis les stickers de chez Action un petit peu 3D. Là, j'ai mis... calmez-vous, hein. Et deux petits stickers là. Et puis ici, ce que j'ai fait, c'est que... Donc vous avez dû voir quand j'ai mis celle-ci, donc la grande. Et puis j'ai rajouté la petite là-haut, le petit rond ici qui viennent du papier Stamperia. Et puis après j'ai rajouté les stickers de chez Action 3D. Donc pour cacher un petit peu les misères et donc les petits boutons, les petits cœurs. Et bien sûr le nœud pour cacher mon ruban. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis comme ça cache un petit peu aussi la démarcation du côté là. Et puis je trouve ça pas mal. Moi j'aime bien quand c'est chargé, hein, donc bon, c'est pour ça. Et puis quand il y a du 3D, des trucs comme ça, j'aime bien. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis derrière, je préfère quand il y a rien, quand il y a une écriture en bas, même si c'est calmez-vous. Et puis, hop, quand on ouvre, j'ai juste décoré l'intérieur, là comme ça, j'ai mis. Donc ça c'est du papier, c'est pas le Stamperia, c'est du papier de chez Action qui vient du bloc floral. Celui-là. Lilac Flowers, ouais, c'est ça. Et comme vous pouvez voir, là on voit un petit peu le cirque que j'ai fait là-bas en dessous, mais de toute façon je vais coller les pages, donc après ça se verra plus. Et donc voilà, il me reste plus qu'à faire les pages et à les coller, et puis à mettre les petites photos, et puis il est fait. Hein. C'est un album. Donc comme vous pouvez le constater, moi je fais tout vraiment au pif à la one again, et ce qui fait qu'à la fin... si vous aimez pas, ne faites pas trop comme moi, parce que ce qui fait qu'à la fin tout est un petit peu décalé, enfin ça se voit que c'est fait main quoi, et puis voilà, les pages sont pas hyper bien l'une sur l'autre, enfin il y a des trucs comme ça quoi, c'est pas hyper bien, comment dire, ça gondole, des choses comme ça, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu la one again, vous voyez là, et ça se voit, mais moi je m'en fiche tant que ça m'éclate en fait. Tant que je m'amuse, et puis voilà, ça m'éclate, et puis ça fait un petit truc joli comme ça, un souvenir pour mettre des photos dedans. Et je trouve que c'est bien que ça se voit que ce soit fait main, parce que c'est plus sympa, enfin bref. Puis je m'améliorais au fur et à mesure, je sais ce qui se passe. Donc là par exemple j'ai appris que fallait bien que je plie avant de mettre mes cartons qui cachent la pliure là. Et parce que sinon c'est un petit peu la dèche, et que cette colle définitivement il faut que j'en trouve une autre parce que ça fait tout gondoler le papier et tout ça. Et puis en fait là ici c'est même pas le papier autocollant qui a gondolé, c'est le papier qui est en dessous en fait qui gondole. Donc voilà, c'est un petit peu moche, mais bon, au pire je pourrais cacher hein, avec des trucs, mais je m'en fiche un peu. Et je préfère que ce soit nature confiture, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu, enfin si en tout cas vous êtes comme moi, vous n'avez pas de patience et vous aimez bien les trucs un petit peu fait n'importe comment, ben maintenant vous savez comment faire, hein. C'est très simple, il faut se couper le doigt, d'ailleurs ça va, hein, tout va bien, j'ai pas perdu un doigt, mais mais je me suis coupée quand même. Et mettre de la colle partout et tout ça, et après vous obtiendrez ça. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager, et à vous abonner aussi si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!